Aujourd'hui sur Marlez Movies, je vous parle de l'Astragale de Brigitte Si avec Leïla Bekti et Reda Kateb. L'Albertine du film a vraiment existé. Il s'agit d'Albertine Sarrazin qui a raconté son histoire dans un roman, L'Astragale. Mais alors l'Astragale, c'est quoi? Si ce mot a une sonorité poétique, il s'agit en fait d'un os du pied. C'est cet os qu'Albertine se casse en s'évadant de prison. C'est alors qu'elle rencontre Julien, voyou dont elle tombe amoureuse. Pourquoi cette jeune fille qui a un nom proustien se retrouve en prison? À cause d'une connerie de deux adolescentes qui commettent un hold-up pour piquer la caisse et tuent la propriétaire par accident. Les histoires de prison, Brigitte Si connaît bien. Son film précédent, Les mains libres, parlait d'une passion entre une réalisatrice et un prisonnier. L'Astragale nous parle avec brio de passion amoureuse, encore une fois. Albertine, en cavale, se prostitue et attend sans cesse Julien, cruellement absent. Elle arpente les rues de Paris pour oublier son angoisse et peut rappeler l'héroïne de Cléo de 5 à 7, film d'Agnès Varda, sorti en 62. L'Astragale a une dimension nouvelle vague. Tournée en noir et blanc, à Paris, souvent en lumière naturelle, les aventures parisiennes d'Albertine rappellent aussi À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Mais on peut remonter plus loin. La bande à Godard se moquait fréquemment de ce qu'ils appelaient le cinéma de papa. Vous savez, ces grands classiques de Clouzot, Cocteau ou Marcel Carné? Eh bien, l'Astragale y ressemble aussi. Il faut dire que l'histoire se déroule entre 1953 et 1958, c'est-à-dire dans les dernières années du cinéma de papa et à l'aube de la nouvelle vague, avec en 1958 justement Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Avec ses cafés emplis de voyous et sa gouaille parisienne, l'Astragale évoque les films de Marcel Carné. Reda Kateb a des airs et des répliques de Jean Gabin. Certains regards de Leïla Bekti pourront vous rappeler une certaine Arletty. L'Astragale évoque des dizaines de films, mais aussi des chansons françaises. Le destin de la prostituée Albertine rappelle Dans ma rue d'Édith Piaf, sorti en 1946. J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs, et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Si Édith Piaf vous déprime, vous pouvez vous contenter de la parodie des Inconnus. La gamine n'avait ni présent ni argent, elle était au désespoir. C'est pourquoi, à l'âge de 6 ans, elle faisait déjà le trottoir. Albertine attend donc son homme, longtemps. Claire Micallef, une amie blogueuse, disait à juste titre que le film pouvait se résumer dans une phrase de Roland Barthes. « Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. » L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente, dit Roland Barthes. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente. Ah là, c'est moment morne. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, qui papotent, qui plaisantent, qui lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. Suis-je amoureux? Voilà des questions qu'on se pose et on téléphone à des amis, on les gaffe pendant 5-6 heures de suite. Le pauvre essaye de décrypter les complexités ou les complexions du cœur humain et la nana te dit « mais tu l'aimes ou quoi, je sais plus quoi te dire moi ». Eh bien moi j'ai la réponse, c'est la bonne nouvelle de l'année dernière. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. Dès les premières minutes de l'Astragale, on pleure d'entendre les mots d'Albertine dans son journal. Elle a déjà du style et elle gâchera une grande partie de sa vie en prison. Si vous regardez bien le visage de l'auteur, il vous rappellera peut-être celle d'une autre dame brune qui parla elle aussi avec talent de l'attente d'un homme qui ne revient pas. Dis, mais quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus. L'Astragale est joliment filmée, et tous les acteurs valent le détour. Leïla Bekti est toujours lumineuse,
Reda Kateb est d'ailleurs la coqueluche du cinéma français en ce moment, surtout depuis son César pour son second rôle dans Hippocrate. Dans l'Astragale, justement, les seconds rôles sont très bien choisis, un peu comme chez Prévert et Carnet. On retrouve avec plaisir India Air, copine de Noémie Lovski, dans Camille redouble. Jocelyne Deverchères, dans le rôle de Nini, et Esther Garel dans celui de Marie, sont également épatantes. Bravo à Brigitte Si pour ce film tout en finesse sur l'attente et la passion amoureuse. Voilà, Marla's Movies, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve sur mon site marlasmovies.fr pour y voir plus clair dans les salles obscures. Au revoir et bonne séance!